Les conducteurs de minibus ont démarré ce lundi 6 mai 2024 un mouvement de grève de 112 heures. Sur les gares routières de Porto-Novo, les activités de transport ont donc été paralysées avec comme motif la répression ayant trait au port obligatoire de ceinture de sécurité. On a décidé à faire 112 heures de grève parce que trop c'est trop. Surtout sur le tronçon de Porto-Novo, Cotonou-Porto-Novo. Parce que à propos de la situation des ceintures de nos bus. Parce que nos bus, le derrière ne viennent pas avec des ceintures. Et actuellement, on nous arrête pour défaut de ceinture, de derrière. Et on nous infractionne. Et ce qui est grave, sur l'infraction, si on nous interpelle pour défaut de ceinture, on écrit surcharge. C'est à cause de ça qu'on a décidé de faire une grève de 112 heures. Si vous vérifiez les bus qui sont ici maintenant, ils ont tous les ceintures de devant. C'est les derrière qui n'arrivent pas avec ceinture. Parce que nous fabriquons les sièges dedans. Et après avoir fabriqué les sièges, on amène nos véhicules au DTT. Et c'est la DTT qui contrôle et la siège dedans pour voir le nombre de places qu'ils vont nous donner. Et ce sont eux-mêmes qui nous délivrent le nombre de places. Donc ça ne peut pas avoir de ceinture de derrière. Mais nous collons nos ceintures. Mais nous collons nos ceintures. Après, il y a mes godos dans d'autres ceintures. Il y a un commissaire central. Nous voulons mis na ceinture godo. On a candé vodeji. Par le ministre 20 000. Mon dit attends. Pour ne pas magayer pour ne pas voir pas mis. Tout va mieux de moto miton à holu modona. Pour mi doit pour à holu po. Voyez benami. Pour moto miton de jazondi. Ma bé azoto à holu godo. Donc on a godo mi mo ni ma fandi de bo que reste contano. Pour ma pas mis. Ce mouvement de grève a été suspendu en moins de 112 heures et les raisons évoquées par les conducteurs rencontrés sur la gare routière d'Adjara-Dokodi seraient qu'un accord aura été trouvé avec les autorités compétentes. Le DDP nous a appelés et on est parti le voir pour l'expliquer. Et lui-même il a dit donc, d'accord qu'il a compris. Et il s'est bien parlé avec nous. Et maintenant, il a dit donc de commencer le travail aujourd'hui, que personne ne peut plus nous arrêter par rapport aux ceintures de derrière. Mais pour les devants, que le client n'a qu'à porter, le conducteur n'a qu'à porter son ceinture. Parce qu'au point aujourd'hui, ils n'ont pas contrôlé les ceintures. Le commissaire central a contrôlé rien que des surcharges. Parce que moi, il m'a contrôlé aujourd'hui et il m'a posé la question, j'ai combien dans mon véhicule? J'ai dit j'ai 16 passagers. En plus, moi, quoi. Il a dit donc, est-ce que la carte de grise porte les sièges? J'ai dit oui. Et il a compté. Lorsqu'il a vu qu'on est un nombre de sièges, il m'a laissé de partir. Approché sur la gare routière de Wando, Marcel Runkanri, président de l'Association des conducteurs et transporteurs du Bénin, fustige la grève déclenchée par ses pairs sans aucun respect des tests. Ce n'est pas surprise que moi-même, j'étais venu sur la gare le lundi matin et que je vois mes collègues conducteurs de minibus Topa sur la gare routière de Wando et ils m'ont demandé qu'ils sont en grève. Je les ai posé la question, vous êtes en train de gréver, pourquoi? Et pourquoi vous ne m'avez pas vu, au moins pour qu'on puisse échanger ensemble pour pouvoir prendre des décisions qu'il faut afin que de voir des démarches à faire parce qu'on ne peut pas se lever très tôt le matin et commencer par gréver. Mais grande était ma surprise de voir que majoritairement de ces conducteurs de minibus aussi ne sont pas informés qu'il y a un mouvement de grève. Ils m'ont demandé de les accompagner. Je les ai dit, je ne pouvais pas vous accompagner dans ce sens. Parce que pour gréver, il y a des conditions à remplir. Il y a des démarches à faire et de savoir sur quel motif nous voulons gréver. Je les ai demandé, vous êtes en train de gréver, pourquoi? Ils m'ont dit qu'ils sont en train d'être arrêtés par la police républicaine pour le port de ceinture. Je les ai demandé, on vous a arrêté pour le port de ceinture, dans quelles conditions? Et c'est là ils vont dire que c'était le samedi ou bien le vendredi, ils ont été arrêtés pour le port de ceinture au niveau du pont et aussi au niveau de Djassin. Quand ils se sont rentrés dans le contrôle des pièces et aussi le radar, ce qui fait qu'ils se sont
lancés dans ce mouvement de grève. De leur demander, on ne grève pas dans ce sens-là. Pour gréver, nous devons attendre des décisions et que si cette décision ne nous arrange pas, nous pouvons effectuer des démarches vers les autorités compétentes qu'il faut. La police républicaine, la mairie, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, afin d'acquérir réellement les dessous de cette décision. Ceux dont je les ai amenés à raison. Mais c'est comme ils ont pris position et je les ai dit, je ne pouvais pas vous accompagner. Dans ce mouvement de grève, si on m'appelle pour me dire, Président, pourquoi vous êtes en train de gréver? Comment je pouvais me justifier? Majoritairement, se sont dit qu'ils ont appris ça sur les réseaux sociaux, par WhatsApp ou par appel. Je les ai demandé, quelle est cette association ou organisation qui est devant ce mouvement de grève? Eux-mêmes, ils me disent non, qu'ils ne sont pas au courant et qu'ils ne maîtrisent pas. Je les ai dit, vous êtes en train de perdre votre temps et vous êtes en train de vous reposer. Et laissez-moi vous dire, vu la cherté du prix du carburant aujourd'hui, et que vu aussi la cherté de la vie, et que vous garez votre véhicule, on peut prendre ça comme vous êtes en train de vous reposer parce que le carburant est cher, parce qu'il n'y a pas autant de passagers. De la manière dont on va vous qualifier et prendre ce mouvement de grève, ce n'est pas dans le sens que vous êtes en train de dire. Aussi parle-t-il des démarches qu'il a menées. J'étais allé voir le commissaire central de la ville de Porto Novo, le capitaine-major Fatoumi Barrio. J'ai demandé à savoir, monsieur le commissaire, les conducteurs sont en train de crier votre nom, que vous ne faites que les tracasser, les arrêter, et que la fois passée, vous les avez arrêtés pour le port de ceinture, mais ce qu'il m'avait dit, ça a été clair. Il avait dit, je les ai déjà sensibilisés pour que tout conducteur de véhicule minibus devait être détenteur de permis catégorie D restrictif, c'est-à-dire DR plus B, ce qui est conforme à la loi. Il avait encore dit qu'il avait insisté et qu'il les avait déjà dit que tout véhicule doit payer leur taxe sur véhicule à moteur TVM, d'avoir assurance et la visite technique à jour, et de ne pas surcharger le véhicule et de prendre les passagers conformément au nombre de places sur leur carte grise. J'ai dit directement au commissaire, si c'est concernant cela, je ne vois pas de quoi gréver. Donc, j'irai leur dire de se mettre en règle et d'aller charger leur véhicule. Ce qui fait que je me suis déplacé pour venir vers eux sur la gare routière pour leur demander d'aller charger leur véhicule. Mais que celui qui est devant n'a qu'à porter sa ceinture de sécurité, c'est pour son bien. Et le commissaire a été clair en ce qui concerne le port de ceinture, que pour le moment, qui n'est pas à ce niveau, mais dans les jours à venir, ça dépendra de la décision de ces hiérarchies. Mais ceux qui sont devant sont obligés de porter leur ceinture. Donc, à mon retour, je les ai sensibilisés. J'ai appelé quelques-uns de ces conducteurs parce que eux tous, ils ont accompagné dans la naïveté ce mouvement de grève sans savoir même les motifs de ce mouvement de grève, sans savoir même dans les conditions où ce mouvement de grève a été lancé. Ceux qui sont d'accord, je leur ai dit, vous pouvez vous déplacer, aller voir le commissaire pour être sûr de vous-même. Mais parmi eux, il y a un conducteur qui s'est déplacé le mardi matin pour aller voir le commissaire. Il a échangé avec le commissaire, mais ce que je les ai rapporté, c'est exactement ça qu'il a eu chez le commissaire. Tout souriant, il a amené son véhicule sur la gare pour charger, mais les autres se sont opposés à lui, qu'ils sont en train de gréver, que lui aussi doit gréver forcé. Jusqu'à casser les pare-brises de son véhicule, les vitres de son véhicule. Ils ont tout fait pour qu'il ne charge pas son véhicule. Il a fallu mon arrivée d'abord que ce conducteur a pu charger son véhicule. Mais une fois chargé son véhicule et aller à Cotonou et revenir, ce qui a suscité le sadi, la révolte des autres, même contre leurs collègues qui disaient qu'il y a mouvement de grève contre le port de ceinture. Et c'est là où eux tous, ils ont commencé par faire sortir leur véhicule et charger. Par ailleurs, une autre situation suscite le mécontentement.
des conducteurs de minibus. Il s'agit des montants des tickets à eux délivrés par la mairie de Porto-Novo. Faut-il le rappeler, nombre de réformes ont impacté le secteur du transport dans toutes les communes du Bénin, entre autres la décision portant interdiction de placement et recouvrement de tickets par les syndicats des conducteurs et assimilés sur les gares routières et la décision portant interdiction de chargement ou déchargement opaque. Tout manquement aux dispositions entraîne le paiement d'une amende, selon les cas. À cela s'ajoute à Porto-Novo l'arrêté municipal portant tarifs applicables aux prestations des services chargés des équipements marchands de la mairie et notamment en ce qui concerne les minibus. Il est retenu depuis 2021 200 francs par chargement pour les tasses de stationnement et 600 francs par chargement pour les tasses de réhabilitation. 800 francs donc au total par chargement que fustigent ces conducteurs de minibus. Écoute, on attend. Bon, ticket, voilà, 800 francs. Oui, chaque voyage. 800 francs, mais quand il m'aide, bon, d'aller, m'aider, oui, et ma mode, il te met au laisser, oui, m'aider, tu mets au miton, les mots, travail, bah, dis, pour faire, bon, maintenant, quand, et le bayon, tu formé dans des noms, il bondaille. Tu me dis, mais comme, moi, qu'un et y a des noms d'or. Donc, le gouvernement des flemmes, de qui métaphysique. Donc, les taux, il a signé, il was ici. Et na dem biso do to bi de to azowa wo emi yi wana e ma duro to bi de to adido wa to azowa mileti donc oui on a ga gwa lo ne ni gwa lo na mile sous pont ticket d'aller. Avant on prenait le ticket de la mairie 100 francs pour une journée, mais depuis l'arrivée de notre maire actuel qui est là, à chaque voyage maintenant on prend 800. Donc c'est ça qu'on veut, qu'on vous demande de nous aider pour que ça revienne sur les 100 francs. Gbogbo ville tó kù, province tó kù, 200, 300, gbogbo àwọn ibi tó kù gbogbo 100 francs. C'est dans la ville de Porto-Novo que le ticket coûte plus cher, la mairie. Bon, Oyewa, chaque voyage, à ma 800. Après 800, à son péage, 300 francs. Àwọn tó chargé moto, à son fún wọn. Dans chargé, on peut gbowó wọn. Bon, les voyages, quand elle on 16 personnes. Elle tire 600 par 16. Après ce coup, elle le look pour moto. Bami, allez le voyage ailleurs quand Abimeji. C'est trop, c'est trop. Même la nuit 24 heures sur 24 heures, sur le port là, pour contrôler, tu dois payer les 800 là. Si tu n'as pas pris ce ticket là, on va te foutre la main 25 000, 30 000. C'est 35 000 des fois, quand tu ne pourras pas le ticket là de 800 francs là. Ils vont t'amender. Le président Talon n'a qu'à voir la mairie, n'a qu'à voir sa copie. Cette situation est ici éclaircie par le président de la CTB. Laissez-moi vous dire que certains de ces conducteurs sont manipulés par ces soi-disant syndicalistes d'hier qui les géraient, qui ne fait que les rançonner, les corrompre dans le passé. Et aujourd'hui, comme ils ne sont plus là, ils cherchent pas les voies et moyens pour pouvoir aussi critiquer la mairie en passant par ces conducteurs-là. Laissez-moi vous dire qu'ils ont dit que les tickets de la mairie sont chers. Comment? Dans quel sens? Avant, j'avais lutté pour la mise en application de l'arrêté municipal portant fixation des prix de chargement sur les gares routières dans la ville de Porto-Novo. À Porto-Novo, ce qui a été fixé par la mairie, les véhicules minibus, 300 francs CFA. Les véhicules 5 places et 7 places, 200 francs CFA. N'importe quelle direction, destination. Mais, une fois mené cette lutte, nous avons ramené la mairie à jouer son rôle en tant que gestionnaire de la gare. Mais dans le passé, la mairie remettait ces tickets de la mairie dans la main de ces soi-disant syndicalistes des conducteurs. Et laissez-moi vous dire combien ils nous vendaient ces tickets, les conducteurs sur la gare. La mairie, elle est à 100 francs pour les minibus et que eux, ils agrafent leurs tickets de tour, tickets de déchargement, tickets de cotisation syndicale. Tous ces tickets peuvent être à 500 francs fabriqués par eux. Ce n'est pas les tickets de la mairie.
la mairie leur donne un ticket de stationnement 100 francs. Dit que c'est Vunkani qui le dit. Ils aggravent ce ticket et ils vendent pour ces conducteurs de minibus à 1000 francs, 1500 francs, voire 2000 francs. Pareil pour les véhicules qui voyagent vers Lomé, de 1000 francs jusqu'à 2000, voire même 3000 francs. Pour les véhicules de 5 places, c'est 800. La mairie, elle est à 100 francs. Pour les véhicules de 7 places aussi, c'est pareil. Mais en ce temps, ils n'ont jamais dit que la mairie est en train de rançonner les conducteurs et ils n'ont pas dit, nous, soi-disant syndicalistes des conducteurs, nous ne rançonnons pas les conducteurs. Là, les conducteurs ne sont pas dépassés. Parce que l'argent rentrait dans la poche de qui? Dans leur poche. Pas dans la caisse de la mairie, ni dans la caisse de l'État. Mais quand nous avons eu leur renvoi grâce à l'arrêté signé par le maire Charlemagne Niankoti, maire de la ville de Porto-Novo, portant suspension des activités syndicales sur les gares routières de la ville de Porto-Novo, quelle activité? La perception de taxes illicites, le rançonnement, imposition de syndicats sur les gares routières sans avoir, c'est-à-dire ils n'ont même pas de syndiqués et ils s'imposent. Comme la gare routière, c'est leur patrimoine privé. Quand ils ont été renvoyés de ces gares et que c'est la mairie qui gère, nous avons payé les tickets de la mairie. 200 francs les véhicules de 5 places et 7 places. 300 francs les minibus. Jusqu'à un moment où ils ont commencé par déranger le maire. Donc il est obligé, vu l'arrêté, il est obligé de faire sortir un autre arrêté disant comité d'appui de la mairie de Porto-Novo. Et c'est ces syndicalistes, ils ne sont pas là pour défendre les conducteurs, mais ils sont là pour appuyer la mairie. Regardez vous-même. On dit le syndicat défend. Le syndicat lutte pour le bien-être de ces syndiqués, mais eux, ils sont là pour appuyer la mairie, mais pas pour défendre les conducteurs. Et quand ils ont commencé, ils ont fait la mise en application de ces comités d'appui. Quelques mois après, la mairie les avait ristournés à moins de 300 000. Après tout, 300 quelque chose. Ils ont dit que ces sous-là sont petits pour eux. Maintenant, il faut chercher les moyens. Parce que la mairie, elle a été claire. Je vous ristourne comparativement au ticket vendu que je vais vous ristourner. Et là, eux-mêmes, ils ont dévoilé le secret à la mairie. Et quand on gérait ces conducteurs, nous prenons auprès de ces conducteurs les véhicules de minibus, nous prenons de 1000 francs, 1500 francs, voire 2000. Les véhicules de 5 places ou 7 places, nous prenons de 800 francs jusqu'à 1200. Les véhicules qui voyaient vers Lomé, nous prenons de 1000 francs jusqu'à 3000. Et que nous allons vous aider, la mairie, à leur vendre des tickets, ils vont payer. En ce temps, moi, en tant que président de la CT, j'étais en train de lutter pour que la mairie nous trouve un emplacement, une gare routière pour que nous puissions charger notre véhicule. Et en ce temps-là, ils en profitent pour amener la mairie à augmenter les prix des tickets. La mairie n'a pas augmenté les prix des tickets derrière eux. C'est ensemble ils ont travaillé en tant que comité d'appui de la mairie. C'est pour cela quand on dit aujourd'hui que la mairie est en train de profiter des conducteurs, je dis c'est du faux et archi faux. Là, ils ont ramené les tickets de la mairie. Pour les minibus, à 800 francs CFA. Pour les véhicules de 5 places et de 7 places, à 500 francs CFA au lieu de 200. Les minibus qui étaient à 300 francs de ticket à 800 francs. Et les véhicules qui voyagent vers Lomé et Adja à 1500 francs CFA. Mais quand la mairie avait vendu ces tickets, la mairie, il a récompensé ces syndicalistes. Ces syndicats qui se disent syndicats des conducteurs. Ils les ont ristournés à hauteur de 1 608 000 francs CFA. Mais quand ils ont pris l'argent, ils n'ont pas dit les conducteurs sont dépassés. Ils n'ont pas dit les tickets sont chers. Et ils n'ont pas dit les conducteurs souffrent. Ils ont partagé ces sous entre eux. Dans une commune où nous n'avons pas de gare routière, au lieu de dire à la mairie, les 1 608 000, prenez cela,
pour aménager le site que vous avez vu pour les conducteurs et ils ont préféré prendre ces sous et partager entre eux, syndicalistes des conducteurs. Aujourd'hui, ils sont en train de dire que les conducteurs souffrent. Les conducteurs souffraient depuis des années. À cause de qui? À cause d'eux, ceux qui se disent syndicalistes des conducteurs là. Ils ne sont pas des syndicalistes. Parce que le syndicat défend et le syndicat ne peut jamais gérer. Les conducteurs, si les gars ne sont pas enregistrés dans aucune association, dit que c'est Roukari qui le dit. Demande à ces conducteurs-là, vous êtes enregistrés dans quelle association? Zéro. Le syndicat, même là où le syndicat est né, les conducteurs même ne connaissent même pas. Si le syndicat défend, en réalité, nous n'aurons même pas ces problèmes. Et il n'y en aura même pas la naissance de l'ACTB et il n'y en aura même pas Roukari aujourd'hui. Notifions aussi que la décision portant suspension des activités syndicales sur les gares routières a été prise par plusieurs communes du Bénin et la gestion des gares routières par les mairies aujourd'hui, et notamment celle de Porto-Novo, est quand même saluée. La mairie gère les gares aujourd'hui pour avoir accès sur la gare, c'est gratuit. En leur temps, quand ils étaient là, pour avoir accès sur la gare routière de Wando, en tant que conducteur de minibus dans la ville de Porto-Novo, vous allez payer 50 000 francs CFA. Vous allez payer 45 000 francs CFA. Nous avons plus de 200 véhicules minibus. Calculez vous-même. 200 véhicules minibus fois 50 000 francs CFA. Regardez le million. Ils ont partagé ça entre eux. J'ai saisi le procureur. J'ai spécial de la cour la criette pour ça. Et j'avais aussi saisi le ministère de la Justice. C'est grâce au maire Chalman Inyakoti qui avait demandé qu'il va gérer la situation, sinon ils seront déjà déposés. Quand ils nous prenaient comme de machines à sous, ils nous prenaient comme c'est-à-dire des objets à vendre pour pouvoir nourrir leur famille, ils n'ont jamais dit que les conducteurs souffrent, que les conducteurs sont dépassés. Mais aujourd'hui, quand ils se voient renvoyés de leur sale besogne, de leur mouvement d'escroquerie et du rançonnement pur, c'est là qu'ils disent les conducteurs sont dépassés. Aucun conducteur n'est dépassé. Je défie ce conducteur-là. Nous avons autant rançonné par eux. C'est Roukari, moi, Marcel, de l'ACTB, je suis venu souffler la paix et révolutionner le monde du secteur du transport pour remettre ce qui est à César, et ce qui est à Dieu, que la mairie gère les gars conformément à la loi. S'ils sont vraiment les syndicalistes du monde du transport, ils n'ont qu'à aller chercher des véhicules à rouler. Pour Marcel Roukari, ce qui fait mal dans le secteur du transport est qu'ils n'ont réellement pas de syndicat. On dit le syndicat, c'est le regroupement des travailleurs des mêmes corporations pour lutter pour le bien-être, pour l'intérêt professionnel de leurs syndiqués, de leurs membres et de leurs adhérents. Donc le contraire dans le monde du transport. Vous rentrez dans le monde du transport, vous allez voir les dockers qui sont syndicalistes des conducteurs. Vous allez voir dépanneurs, syndicalistes des conducteurs. Vous allez voir maçons, toute catégorie de personnes qui sont syndicalistes des conducteurs. Mais ce qui fait pitié, moi-même je reconnais que je suis imprimeur de formation avant de rentrer dans le transport. Mais aujourd'hui, depuis plus de 8 ans, je suis au volant. Tous les jours, je suis sur la gare avec eux. Et c'est ce que j'avais même reproché à mes collègues conducteurs sur la gare routière de Wando. Je suis avec vous. Vous avez entendu des trucs sur des réseaux sociaux, mais vous n'avez pas cherché à vous rapprocher de moi, afin que nous puissions mener des démarches à ce qui concerne nous sur notre gare routière de Wando. Et voilà que vous avez déjà perdu 24 heures. Et c'est là et tous, ils ont commencé par prendre leur véhicule pour pouvoir aller charger. Mais c'est trop tard. Majoritairement de nos passagers, ce sont aujourd'hui, ils ont vu la découverte d'une autre compagnie de transport. Parce que ceux qui n'ont pas connu climatiseur de véhicules, ils ont connu climatiseur aujourd'hui. Ceux qui ne savent même pas qu'il y a Wi-Fi dans le véhicule, ils ont connu Wi-Fi aujourd'hui. Ceux qui ne savent même pas que pour prendre des véhicules, il faut attendre dans une salle d'attente et regarder des vidéos de la télé en attendant un véhicule minibus. Ils ont connu tout cela. Quand ils ont repris sur notre gare routière, nous avons une rupture de clients maintenant. Donc nous sommes déjà perdants dans ce mouvement de grève lancé, unilatéral,
parallèlement, qui n'est même pas venu même des conducteurs, et c'est de certains soi-disant syndicalistes des conducteurs qui ont parlé et que bêtement, ils ont accompagné ce mouvement dont eux-mêmes, ils regrettent aujourd'hui. Aussi lance-t-il cet appel aux autorités à divers niveaux. Je tiens à dire à nos autorités, ceux qui viennent vers vous ne sont pas les conducteurs au volant. Au contraire, c'est eux qui soulèvent les conducteurs qui n'ont même pas la connaissance des tests à rentrer dans cette déraille que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je qualifie ça de la pagaille. La grève qu'ils sont en train de dire, moi je ne vois pas de grève, c'est de repos. Nous nous rappelons au temps de l'ancien président Nicéphore Soglo qu'un enseignant m'avait dit dans mon véhicule, pourquoi ils sont en train de gréver? J'ai parlé, il me dit, président, parce qu'il a entendu les gens dire président, il dit, je voudrais vous rafraîchir la mémoire. Peut-être vous n'êtes pas dans le transport en ce temps-là. Les conducteurs se sont grévés au temps du président Soglo. Qu'est-ce que Soglo avait dit? Il avait dit, laissez-les. Les chauffeurs, les conducteurs n'ont pas le temps de se reposer. C'est un moyen, une opportunité pour eux de se reposer. Et c'est vrai. C'est une opportunité pour eux de se reposer et aller entretenir leur véhicule. Parce qu'on ne grève jamais de cette manière. Des menaces de grève planent toujours. Mais à l'heure actuelle, le souhait de ces conducteurs de minibus de Porto-Novo est l'allègement des tâches de stationnement et de réhabilitation. Ils espèrent donc un regard bienveillant de la municipalité afin d'obtenir gain de cause.